Bonjour à tous. Alors, on va parler des Libanais en Afrique. Oui, parce que, comme je l'avais déjà précisé ici, les Libanais sont partout en Afrique. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais dans tous les pays d'Afrique. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, il faut déjà comprendre que même quand un Libanais est en Afrique noire, il considère les Noirs comme des animaux. Oui, et il les appelle animaux lorsqu'il est en Afrique. Donc, les Libanais nous qualifient d'animaux lorsqu'ils sont dans nos pays en Afrique. Et ils nous insultent aussi de tous les noms. Et moi, j'aimerais dire au gouvernement africain de déjà d'installer un système éducatif qui apprend aux jeunes noirs euh, comment sont ces gens-là. Il faut un système éducatif dans chaque pays africain, euh, dans chaque contrée, dans chaque pays, qu'on apprend comment se comportent ces gens envers les Noirs. Parce que quand on voit les femmes noires qui partent servir ces gens dans leur pays et que après elles sont jetées par la fenêtre, elles sont maltraitées, elles sont utilisées, elles sont piétinées, on les chosifie et tout ça, ça part de l'éducation. Parce que vous noirs, vous n'êtes pas censés ignorer que eux, ils apprennent à leurs enfants dès le bas âge que le noir, c'est un animal. Le noir n'est pas un être humain. Le noir, c'est quelqu'un, il est même inférieur à l'animal. Parce que c'est comme ça que les Libanais apprennent leurs enfants dès le bas âge. Et chaque Africain doit retenir cela. Donc, n'envoyez plus vos enfants en esclaves au Liban. N'envoyez plus vos enfants en esclaves dans ces pays-là, dans ces pays qui sont très hostiles envers les Noirs, dans ces pays qui considèrent les Noirs comme les animaux, dans ces pays qui méprisent profondément l'être noir. Alors, vous allez mettre un système éducatif qui déjà éduque vos enfants dès le bas âge à ne pas aller dans ces pays-là. Dire comment est ces hommes, comment ils se comportent envers les Noirs. Parce que c'est l'école, c'est dès le bas âge que eux, ils ont appris que le noir, c'est un animal. Le noir, c'est une chose. Le noir est inférieur aux animaux. C'est dès le bas âge. Ils apprennent tout ça à l'école. Il faut bien intégrer dans la tête des Noirs que l'infériorité des Noirs s'apprend dès le bas âge, dans les familles et même à l'école. Donc, c'est ainsi que les Noirs doivent à leur tour mettre un système éducatif en place pour leurs enfants et leurs petits-enfants, les expliquer comment les autres se comportent envers eux. Ce n'est pas du racisme, c'est plutôt de la protection. Les Noirs ont besoin de se protéger. Donc, à partir du moment où on sait déjà que l'autre là, c'est comme ça qu'il me considère, c'est comme ça qu'il me voit, à partir de ce moment, je sais déjà comment, comment dialoguer avec lui, comment m'en prendre avec lui. Donc, je suis déjà préparé mentalement, moralement. Donc, c'est comme ça que les pays africains doivent éduquer leurs enfants. Oui, appliquer le principe de réciprocité. Quelqu'un ne t'aime pas, toi aussi, apprends non pas à le détester, mais comment réagir face à lui, comment vivre avec lui. Si les Libanais sont capables d'arriver en Côte d'Ivoire, créer leur école libanaise, créer les piscines libanais rien que pour eux, créer des marchés rien que pour eux, des magasins et tout ça, et des restaurants libanais, c'est qu'ils ont appris un système. Et ce système s'apprend dès le bas âge. Alors, j'ai toujours dit ici que chez les hommes en général, je ne parle pas des animaux, je parle bien des hommes. Chez nous, les hommes, euh, les choses, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, au lieu que les hommes noirs
qui sont le patriarcat noir, passent leur temps à insulter les femmes noires sur Internet, à rabaisser les femmes noires sur Internet. Vous, hommes noirs, vous devriez plutôt vous occuper à être fort économiquement. Parce que oui, le monde fonctionne par l'économie. La force du monde, c'est l'économie. Sans économie, vous n'êtes rien. Et vous êtes de moins que rien. Sans votre économie, vous n'êtes rien. Et personne ne peut vous respecter dans ce monde. Alors, les Noirs, les hommes noirs, je dis bien les hommes, parce que là, je parle du patriarcat noir. Les hommes noirs doivent travailler afin que l'économie noire soit forte. Parce que vous ne pouvez pas chasser les Libanais en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs en Afrique juste par la bouche. Non, ils sont plus forts que vous économiquement parlant. Donc, ils détiennent votre économie. Et les gens qui détiennent votre économie détiennent votre pouvoir. Donc, les hommes noirs qui sont le patriarcat noir doivent justement travailler à ce qu'ils les dépassent économiquement. Vous devriez agir et cultiver l'esprit de solidarité entre noirs. Donc, au lieu de tout le temps vous diviser, tout le temps, tel est burkinabé, l'autre est camerounais, l'autre est ceci, l'autre est cela, vous devriez plutôt travailler ensemble. Parce que oui, l'union fait la force. Et les Libanais l'ont bien compris. Donc, après avoir travaillé votre économie, ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez être plus fort qu'eux. Donc, vous devriez, ils ont des restaurants, des magasins, c'est ce que vous devriez faire. Vous devriez aussi avoir des magasins que pour noirs. Et les personnes noires doivent acheter que noirs. Oui. Et comme vous êtes là, vous êtes distrait, parce que vous aurez des noirs qui vous diront, je préfère aller acheter chez le Libanais, je préfère aller acheter chez eux. Mais eux, en retour, ils prennent bien votre argent. Mais ils ne vous aiment pas. Vous aussi, vous devriez agir pareil. Vous devriez faire marcher votre intelligence. Ce que vous nous reprochez souvent au Cameroun, parce que on peut tout dire des Camerounais. Les Camerounais, nous sommes des gens qui réfléchissent, des gens qui comprennent vite les pièges des autres. Donc, nous, on fait marcher notre intelligence face à d'autres personnes. Donc, vous devriez cultiver ça. Vous devriez cultiver votre intelligence dans d'autres pays d'Afrique pour justement être plus fort économiquement que les Libanais. Si vous voulez vraiment les chasser, regardez comment ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le pouvoir, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le pouvoir. Celui qui a l'argent détient le pouvoir. Alors, si vous les Noirs, vous n'avez pas encore compris cela, surtout les hommes noirs, je l'ai dit et répété ici que c'est les hommes qui font le monde. Vous voyez d'autres communautés, ils sont très forts économiquement. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, en France, les gens me disent que on est des grands remplaçants des Français. Non, les Africains ne peuvent pas dominer les Français en France. C'est impossible. Donc, nous ne sommes pas des colons. Les colons qui sont allés en Afrique, ils étaient aussi puissants et financièrement, économiquement. Je vous dis, celui qui a l'économie a le pouvoir. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Donc, pour dépasser ça, il faut que vous aussi, vous cultiviez l'économie. Et ça, il faudra aussi l'unité pour cultiver, pour mettre l'économie en place. Il faut déjà que les Africains s'entendent entre eux, ce qui est chose impossible à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas impossible si vous décidez aujourd'hui que nous aussi, nous allons que vers les nôtres. Nous allons nous tourner que vers les nôtres. Les Libanais, par exemple, pratiquent la ségrégation raciale. Mais vous aussi, vous devriez cultiver ce même esprit. Vous aussi, vous devriez pratiquer cette même ségrégation. Vous allez que vers les Noirs. Et on va voir qui va gagner la guerre. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve le contraire, les Noirs, nous sommes nombreux. Nous sommes
très, très nombreux et si on se décide à pratiquer l'esprit de solidarité que entre nous, mais les autres ne nous valent pas. En matière, nous sommes nombreux comme le sable de mer. Donc, c'est comme cela qu'on doit agir. Maintenant, on doit se concentrer sur l'économie. Ce n'est qu'à partir du moment où on serait fort dans ce monde économiquement que les gens, non seulement vont nous respecter et vont commencer à nous craindre. Et tant qu'on n'est pas encore fort économiquement, tout le monde va penser qu'il va nous marcher dessus. Tant qu'on n'est pas unis et solidaires entre nous, tout le monde nous marchera dessus. Regardez comment les Libanais vivent en Côte d'Ivoire. Ils vivent de manière ségrégationniste. Ils vivent avec la ségrégation. C'est pareil comme l'apartheid. Ils vivent en apartheid. C'est-à-dire qu'il y a des côtés libanais et des côtés ivoiriens. Maintenant, vous, en tant qu'Ivoirien, ou Congolais, ou Camerounais, ou n'importe quel pays d'Afrique, vous aussi, vous devez vivre pareillement. Vous devriez appeler les vôtres vers vous. Et les autres aussi doivent que vous suivre. Que vous suivre. On a vu dans l'élection Miss France, la semaine dernière, samedi, on a vu l'élection Miss France qui a créé de la haine bleue anti-noire. C'est parce que les racistes se sont regroupés pour cracher sur les Noirs, pour cracher sur les femmes et les hommes noirs. Et qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu les hommes noirs qui soutenaient aussi ces racistes, les hommes noirs qui étaient derrière ces racistes, des hommes noirs qui applaudissaient et disaient que c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui devait gagner et pas Miss Martinique, au lieu que les Noirs se regroupent aussi pour soutenir la Miss Martinique. Non, on a vu les Noirs, beaucoup, surtout les hommes noirs, beaucoup d'hommes noirs préféraient la Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors que moi, je n'ai pas de problème avec la Miss Nord-Pas-de-Calais. Hein. Et je l'ai dit ici, je l'ai répété, qu'elle était magnifique. Et qu'elle va même représenter, elle est jeune. Il y aura plein d'autres concours. Elle aura le temps de gagner. Et elle va même représenter la France à l'international. Donc, Miss Nord-Pas-de-Calais, moi, je n'ai pas de souci avec elle. J'ai juste le souci avec ceux qui croient que tout ne mérite pas aux Noirs, que les Noirs ne doivent arriver nulle part, que les Noirs ne doivent pas se développer dans ce monde. J'ai un problème avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois ici, je répète que les Noirs doivent apprendre à être meilleurs dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on doit apprendre à être meilleur. Laisser ces boulots de merde de côté et apprendre à être meilleur. Ce n'est qu'à partir du moment où on sera meilleur aussi dans notre communauté que les gens vont nous respecter. Nous, on n'a pas de problème avec les autres. C'est les autres qui ont le problème avec nous. C'est les autres qui ont un problème avec nous. À cause de notre couleur de peau, à cause de ce que nous sommes. On n'a pas fait un concours pour naître noir. On n'a pas fait un concours pour naître en Afrique. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Et nous avons l'accepté, nous l'avons accepté et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et nous allons avancer de manière peut-être très distraite et subtile, mais nous allons avancer dans ce monde. Donc, les Noirs, nous devrons d'abord cultiver l'unité, la solidarité entre nous. Et ce n'est qu'à partir de là que les autres vont nous respecter. Parce que la prospérité vient dans l'unité. La prospérité vient dans l'unité. Et parce que quand nous serons unis entre nous, la richesse va tourner que entre nous et nous serons plus forts que d'autres personnes. Nous serons plus forts. Donc, c'est ce qui doit se passer avec les Libanais en Afrique. Ce n'est pas du racisme. Moi, je suis contre toute forme de racisme, que ce soit à n'importe quelle origine. C'est que certains nous ont appris à être, je ne vais pas dire raciste, parce que le mot raciste n'est pas dans notre tête. Nous on n'a rien contre les autres. C'est eux qui nous ont pris
certaines choses dans la vie. Donc, quand il se comporte mal, il nous apprend aussi en même temps à nous renfermer entre nous. Nous sommes ouverts aux autres. Quand vous allez en Afrique noire, les Noirs vivent, les Noirs sont accueillants. Ils vivent sans méchanceté. S'il y a bien une méchanceté en Afrique, c'est la méchanceté entre Noirs. Aucun étranger n'est allé en Afrique et a trouvé et a été mal accueilli et les Noirs ont été méchants envers lui. Ça n'existe pas. Et ces étrangers-là qui sont en Afrique peuvent témoigner combien les Noirs sont chaleureux, accueillants et tout. Nous, on accueille tout le monde. Ce sont les autres qui ne nous aiment pas, qui ne nous apprécient pas. Et nous sommes obligés d'appliquer les mêmes méthodes. Dans un monde parfait, on peut vivre parfaitement en harmonie avec les autres. Mais quand vous faites des efforts, vous essayez de chercher l'harmonie et que vous voyez que malgré tous vos efforts, malgré toute la paix que vous cherchez, eux, ils ne cherchent pas la même paix. Alors, on se retire, on se renferme entre nous et on n'aime que nous. Et on commence à se supporter qu'entre nous. Je vous ai dit, le racisme donne naissance au tribalisme. Non, le racisme et le tribalisme, oui, le racisme donne naissance à l'enfermement sur soi-même. Ce sont les racistes qui poussent les autres à cultiver le tribalisme ethnique. Ce sont la manière de vivre d'autres personnes qui poussent d'autres personnes à se renfermer sur eux-mêmes. Donc, moi je vous dis, les Noirs, on va changer. On va changer notre manière de vivre, notre façon d'être, parce que ce qui nous tue, c'est que nous sommes gentils avec tout le monde, mais tout le monde ne nous aime pas et tout le monde ne nous aimera pas. Donc, c'est à nous de nous prendre en main et nous dire que on est noir, on n'a pas passé un concours d'être noir, c'est Dieu qui nous a créés ainsi et on accepte, on assume notre couleur de peau. Donc, les Libanais en Côte d'Ivoire, moi je dirais clairement aux Ivoiriens de faire la même chose, d'appliquer les mêmes méthodes. Les écoles ivoiriennes d'un côté, les écoles libanaises de l'autre côté, les piscines ivoiriennes d'un côté, les piscines libanaises de l'autre côté, et tout. Tout doit être séparé. Les magasins ivoiriens d'un côté et les Ivoiriens doivent justement soutenir que leurs frères. Oui, vous allez que dans les magasins ivoiriens. Oui, allez juste que dans des magasins ivoiriens. Et puis on va voir dans un pays où il y a des millions et des milliers de Noirs, comment vont vivre les Libanais en apartheid. Parce que de la même manière, ils ne nous supportent pas. Ils n'aiment pas se mélanger à nous, sauf lorsqu'il s'agit des femmes qui leur donnent du sexe. C'est là que les Libanais se mélangent. Mais lorsque il s'agit d'être agréable avec les Noirs, non. Donc, on doit appliquer les mêmes principes de réciprocité. C'est comme ça. Et pas autrement. On va se faire respecter. La jeunesse noire d'avant n'est plus la même jeunesse. Et on a ouvert les yeux. Maintenant, on va imposer ce respect. Bonne journée à tous.